Et cet ange qui tenait les 7 fléaux sortir du temple, revêtu d'un lin pur. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges cette coupe d'or, pleine de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et un 3e ange les suivit, en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Et il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et le pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus, langues et nations. Tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été tué dès la fondation du monde. Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et il enverra ses anges avec aucun grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et l'un des anciens répondit, disant: qui sont-ils ceux qui sont vêtus de robes blanches, et d'où sont-ils venus? Et je lui dis: Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, et qui ont lavé leurs robes, et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône demeurera parmi eux.